Adorant Père, nous te remercions encore ce matin pour ton amour, ta grâce, ta compassion et ta miséricorde dont nous sommes encore l'objet de ta part. Seigneur, nous te sommes reconnaissants, non seulement pour nous, mais pour nos proches aussi. Seigneur, ce matin, reçois la louange, reçois l'adoration, car tu es digne. Ce matin, nous allons encore écouter ta parole. Seigneur, instruis-nous à travers les vérités de ta parole. Et transforme-nous afin que nous soyons à l'image parfaite de ta parole. Que nous devenions ta gloire. Et des enfants matures pour toi. Béni sois-tu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Le message de ce matin est intitulé « Nous sommes habitants de Sion ». Et le verset d'ouverture nous est tiré dans Jean 14, le verset 3. Là, il est écrit « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Amen. Nous tous, nous connaissons ce verset et nous savons très bien qu'il s'agit de Jésus qui parlait à ses disciples. En ce moment, notons que Jésus n'était pas encore crucifié. Il n'était pas encore mort. Donc, il était sur la terre en train d'accomplir sa mission avec ses disciples. Et là, il leur disait que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et plusieurs ont interprété ces passages comme lorsque Jésus reviendra pour juger le monde et que nous partirons au ciel, c'est là que les places que Jésus nous a préparées, nous les aurons. Et plusieurs religions ont conçu cela comme s'il s'agit des maisons qu'on est en train de nous construire au ciel et que peut-être le chantier n'est pas encore terminé. C'est pourquoi Jésus n'est pas arrivé, puisque les chrétiens seront nombreux. Donc à chaque fois qu'il y a une nouvelle convertie, Dieu appelle le chef chantier et lui dit construire une villa pour Kofi qui vient de se convertir au Togo. Construire une villa pour Antoine qui vient de se convertir en Ouganda. Construire une villa pour Célestine qui vient de se convertir à Ouagadougou. Et plusieurs pensent que c'est comme ça Dieu fonctionne. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai fini, je reviendrai vous prendre. La question est de savoir quelle est cette place que Jésus nous a préparée. Et quand est-ce que rentrerons-nous en possession de cet endroit? J'aimerais d'abord vous dire qu'il n'y a pas de villa au ciel pour nous. Imaginez que chacun de nous a une villa au ciel. Vous mourrez, vous allez directement, on vous donne votre villa, vous vivez dedans. Chacun dans sa villa. Ce serait très ennuyant. Il vaut mieux rester sur la terre. Très, très ennuyant d'ailleurs. Vous vous levez du matin jusqu'au soir, c'est dans la villa vous êtes. Vous ne bougez même pas. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de jeux vidéo, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas WhatsApp. Vous vous levez là, c'est dans votre villa vous êtes au ciel. Ce serait ennuyant. Alléluia. En ce moment, Jésus parlait d'un endroit appelé Christ. Parce qu'en ce moment, il y avait Jésus, mais pas encore Christ. Donc, Jésus disait à ses disciples, je m'en vais vous préparer une place. Et cette place, c'est Christ. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. La ville qu'on nous a préparée, c'est la cité de Sion.
Et c'est cet endroit que nous appelons encore Christ. Et ce n'est pas quand Jésus reviendra, non. Quand Jésus a été sur la croix, il a été enterré. Lorsqu'il fut ressuscité, l'endroit appelé Christ a été prêt. Donc quand il était parti, c'est-à-dire lorsqu'il fut enterré, il était allé activer ce lieu-là pour nous. Pour que nous qui allons le suivre, nous qui naîtrons de nouveau, nous qui allons recevoir la nouvelle naissance, nous puissions habiter dans cet endroit-là. Et vous savez, Abraham avait été appelé pour quitter la maison de son papa pour aller dans un endroit appelé Canaan. Mais au-delà de Canaan, c'est-à-dire sur le territoire de Canaan, il y avait un endroit. Cet endroit appelé Jérusalem était la capitale de tout le territoire de Canaan. Et à Jérusalem, il y avait encore un endroit particulier appelé Sion. Et c'est sur une montagne à Jérusalem. Sion était la présence de Dieu. La ville de Sion était la présence de Dieu, la demeure de Dieu. C'est pourquoi les Israélites allaient sous le pied de cette montagne-là pour implorer la grâce de Dieu. Et Sion est une ville fortifiée, est une ville merveilleuse. Même lorsque vous êtes dans la vallée, vous regardez Sion de loin. C'était la meilleure ville. C'était le meilleur endroit. Et c'était là où habitait David. C'est pourquoi Sion était appelée la cité du grand roi. La cité de David. C'était à Sion. Et c'était là-bas qu'habitait Dieu. C'était là-bas, depuis là, qu'on pouvait entendre la voix de Dieu. Et c'est cet endroit, dans la nouvelle alliance, que nous appelons Christ. C'est là que nous habitons. Nous ne sommes pas allés, nous sommes nés là-bas. C'est ça la différence. Nous n'avons pas immigré en Christ. Nous ne sommes pas des immigrants en Christ. Nous avons été régénérés en Christ. Nous avons été régénérés en Christ. 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. Et aussi Jean chapitre 1, le verset 12 et 13. Nous avons été régénérés en Christ. C'est pourquoi la Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, Christ est une ville. Christ, c'est un endroit. Christ, c'est cela qui fait de nous, c'est une place. Ce que dit Pierre dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 9, que nous sommes un sacerdoce royal. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, le verset 6, la même expression reprise, que nous sommes des sacrificateurs et des rois. En fait, devant Dieu, nous sommes des sacrificateurs et nous intercédons en faveur de ceux qui ne sont pas croyants. C'est le pourquoi les sacrificateurs offrent des sacrifices. C'est-à-dire, lorsque nous levons nos mains, c'est comme une offrande du soir. Lorsque nous ouvrons nos bouches, ce sont des actions de grâce. Nos lèvres sont des louanges et sont tous des offrandes à Dieu. Pourquoi? Nous sommes des sacrificateurs. Maintenant, vers le monde entier, notre relation avec ce monde, nous sommes des rois. Donc, ces deux dimensions, la relation entre homme et Dieu, nous sommes des sacrificateurs. La relation entre homme et homme, nous sommes des rois. Et là où il y a la parole du roi, il y a l'autorité. Vous savez, un président, ok, nous sommes tous dans une période de couvre-feu. Est-ce que le président était venu à la télé dire, mon peuple, j'aimerais que nous fassions du couvre-feu, hein, mais ne vous fâchez pas contre moi. Si vous êtes d'accord, là ne sortez plus. À partir de 22 heures, restez à la maison. Ne vous fâchez pas, hein, il faut y penser. Ceux qui sont d'accord là, il faut observer ça. Ne vous fâchez pas. Non, le président ne fait pas ça. Il vient, il dit, nous avons décrété un couvre-feu à partir de 20 heures jusqu'à telle heure. Et cela rentre en vigueur à partir de demain à telle heure. Même le président s'en va. À vous de savoir comment prendre vos dispositions.
Si quelqu'un se retrouve, par exemple, si c'est 20 heures, le président a donné comme limite, et quelqu'un se retrouve à 20h05, encore dehors, il saura ce qui va lui arriver. Nous sommes des rois. Et vous devez pas, à partir d'un certain moment donné, commencer par donner des ordres. Gouverner par des ordres. Le roi ne supplie pas. Un sacrificateur ne supplie pas. Ne sont pas des sacrificateurs mendiants. Vous ne pouvez pas mendier de l'amour. Vous ne pouvez pas mendier de la faveur. C'est notre portion. Vous ne pouvez pas mendier de l'autorité ou bien du respect. Vous ne pouvez pas mendier de l'argent. On amène des offrandes à un sacrificateur. On amène des offrandes à un sacrificateur. Vous devez être conscient de cela. On n'a pas besoin de mendier pour ça. Ephésiens 2, verset 6 dit, « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Notez le temps des verbes. Il nous a, c'est-à-dire quelque chose qui est fait. Ce n'est pas une promesse. Il nous a. Si je dis tout de suite, Kofi m'a tapé, ce n'est pas quelque chose qui va se produire dans le futur. Il l'a déjà fait, je déclare qu'il a fait ça. C'est ça. Donc, la Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Donc, si tu es passé par le baptême c'est la mort avec Christ. Et lorsque nous nous levons dans l'eau, nous sommes ressuscités avec Christ. Maintenant, la Bible dit, nous a fait asseoir ensemble. C'est toujours au passé. Passé composé. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, vous devez reconnaître votre place de domination. Ce n'est pas une promesse. Vous êtes à un endroit de domination. Vous êtes à un endroit d'autorité. Vous êtes assis avec Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu es assis avec Christ. Et c'est à côté de Christ que toi, la maladie te prend. C'est à côté de Christ que toi, tu es en train de pleurer. Oh Seigneur, descends. Oh Seigneur, regarde ma misère. Regarde ce que je suis en train de traverser. Oh, jusqu'à quand tu vas me regarder? Exauce-moi des cieux. On te dit tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Maintenant, donne des ordres. La situation que tu es en train de traverser, refuse la situation. Déclare que ça ne peut plus perdurer comme ça. Et ça va changer. Aussi longtemps que tu seras en train de chercher Dieu. Oh Seigneur, où tu es, je cherche ma face. Il y a même des chansons chrétiennes comme ça. Je cherche la face de Dieu. Oh, descends, Esprit de Dieu, descends. Mais l'Esprit de Dieu vit en toi. Tu lui dis de descendre. Il va descendre où? Tu es assis avec Christ, tu dis Seigneur, je cherche ma face. Mais il est à côté de toi. La Bible dit que tu es assis avec lui. Tu vis en lui. Tu es assis avec lui. Le Saint-Esprit vit en toi. Quoi de plus? Le chrétien doit reconnaître certaines réalités. Et commencer par vivre ces réalités. Périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Si aujourd'hui, le christianisme ressemble à une religion, c'est parce que nous l'avons conçu ainsi. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Pour la plupart des temps, lorsque vous allez remplir certaines fiches, on met religion. Et on met soit chrétien, musulman, bouddhiste, animiste, tout ça là. Et vous cochez l'un de ces trucs-là. Mais ça ne veut pas dire que le christianisme est une religion. Le christianisme, c'est la vie et la nature de Dieu en vous. C'est-à-dire la vie et la nature de Dieu en toi qui m'écoutes. Si tu es chrétien, c'est ce que ça signifie. Vous savez, les chrétiens ont été appelés par le nom chrétien, c'est-à-dire les premiers croyants avaient été appelés chrétiens pour la première fois à Antioche.
Pourquoi? Parce que les gens les voyaient se comporter exactement comme Jésus. Les gens les voyaient agir comme Jésus. Ils ont dit, ceux-là sont des chrétiens. Vous voyez? Par exemple, si moi je commence par parler hébreu, quelqu'un va me poser la question, tu viens de Palimé? Pourquoi? Parce qu'il a vu un signe de là sur moi. Mon langage, c'est quelqu'un qui vient de Palimé. Je parle comme quelqu'un qui vient de Palimé. Je me comporte comme quelqu'un qui vient de Palimé. Il va dire Palimé Tau. Vous voyez? Et lorsque nous sommes en Christ, c'est cette vie, cette nature, ce langage, ce comportement qui nous définit et non le fait de faire une simple formalité ou bien d'aller à l'église. Plusieurs vont à l'église mais ne sont pas de chrétiens, ce sont des gens religieux. Il y a une différence entre les religieux et les chrétiens. Es-tu chrétien ou bien religieux?